Le GIEC prédit une hausse des températures dans les Pyrénées de plus 6, plus 7 et prédit donc la quasi-disparition de l'étage alpin dans les Pyrénées d'ici le siècle prochain. Et donc le Parc national des Pyrénées se pose légitimement la question de l'impact de ce réchauffement climatique sur la biodiversité. L'idée était alors de choisir une espèce typique de ces milieux alpins, d'où l'idée de travailler sur le lézard de Bonal comme espèce indicatrice du changement climatique. Le lézard de Bonal, c'est une espèce endémique des Pyrénées dont la répartition s'étend du massif des Encantats jusqu'à la vallée d'Ossau. Et au final, le Parc national des Pyrénées recouvre environ 40% de l'aire totale de répartition de l'espèce, ce qui confère au Parc national des Pyrénées une responsabilité importante pour la connaissance et la conservation de cette espèce. Donc, le lézard de Bonal, c'est une espèce qui bénéficie d'un plan national d'action, d'où l'intérêt pour le Parc national de s'appuyer sur un groupe d'experts compétents sur l'espèce, Marc Chélan pour le CEF-CNRS, Jean-Marc Thirion et également Gilles Potier qui anime le plan national d'action, qui ont pu nous servir en tant qu'appui et caution scientifique pour la mise en place d'un suivi de long terme. On a choisi le barrage d'Aubert en 2002 pour démarrer cette étude, puisqu'on a vu qu'il était occupé par deux espèces de lézards, le lézard de Bonal et le lézard des murailles, qui est plutôt de basse altitude et qui petit à petit repousse le lézard des Bonal. Donc on a jugé que c'était un bon endroit pour étudier l'effet du réchauffement climatique, et le lézard de Bonal étant un bon indicateur de ce réchauffement. Un suivi à long terme a été engagé sur le territoire du Parc national dès 2021, avec d'abord la constitution d'un groupe d'acteurs, de partenaires qui allaient travailler sur l'espèce, regroupant dans le Parc national des Pyrénées, la réserve d'Olon, ainsi que tous les animateurs Natura 2000 présents sur le territoire du parc et qui sont concernés par le lézard de Bonal. Il a fallu mettre en place un protocole de suivi adapté. Donc, le lézard de Bonal a des exigences en termes de température de substrat très fortes. C'est une espèce qui va s'exposer au soleil pour thermoréguler dans une gamme de températures allant de 20 degrés à 35 degrés. En dessous de 20 degrés, il fait trop froid pour l'espèce. Au-dessus de 35 degrés, il fait trop chaud. Et dans les deux cas, le lézard de Bonal restera sous le rocher. D'où la nécessité, avant de commencer le suivi de la placette, de prendre la température du substrat avec ce type d'appareil. Donc là, on voit qu'on est à 25 degrés, donc on est dans les conditions optimales pour commencer le suivi. Le suivi consiste en prospecter donc, une placette. La taille moyenne des placettes qu'on a mis en place sur le Parc national, c'est 1200 m². Et donc, on parcourt ces 1200 m² durant 15 minutes et on va dénombrer les différents individus qu'on va voir et comptabiliser le nombre de lézards de Bonal et de lézards des murailles. Il a été établi 123 placettes qui sont suivies par 3 passages durant la saison et se répéter tous les 4 ans afin d'avoir les éléments qui permettront de voir l'évolution de la distribution, mais également l'évolution des densités et éventuellement les échanges des placettes nouvelles qui pourraient être colonisées par les deux espèces, ou bien les pertes qu'il pourrait y avoir de placettes pour le lézard de Bonal ou le lézard des murailles. Donc c'est une vision dynamique de l'évolution. Et ça sur le gradient altitudinal depuis le bas de la répartition du Bonal jusqu'en haut. Oui, en sachant qu'évidemment, au plus on monte, au plus l'étendue de l'aire de distribution se réduit. Donc, et quand on va arriver vers les sommets, il y aura de moins en moins d'espace, bien sûr, pour l'espèce. Mais ça, c'est valable aussi pour les oiseaux, pour toutes les espèces de haute altitude qui, petit à petit, vont se trouver comme ça coincées sur les sommets. Et notamment les montagnes qui sont périphériques, enfin qui sont sur le piémont de la chaîne, ce sont celles qui vont connaître les extinctions évidemment les plus rapides dans les décennies qui viennent, sinon les années qui viennent.